Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale de la pleine lune du 9 octobre 2022, triptyque, astro, tarot, tracé intuitif dont vous trouverez la répartition ci-dessous. Nous voici avec une pleine lune dans l'axe Bélier-Balance qui comporte une certaine intensité relationnelle, le jeu du Bélier face au nous de la Balance. Cette dualité qui va être ressentie de façon plus flagrante nous met face ici à nos engagements affectifs, créatifs, voire financiers et à ce qui doit guérir par la même occasion. Pour commencer, le Soleil est en Balance conjoint à Vénus. Le Soleil qui représente notre volonté, ce qu'on montre au grand jour, qu'on affirme, est ici accompagné de la planète de l'amour, des sentiments et des valeurs. En maison 5 pour l'heure de Paris, qui est la maison du Lion, donc du Soleil, on se retrouve donc ici dans une volonté d'aimer, de créer, de rayonner ou de se mettre en beauté pour l'autre. La maison 5 est la maison du cœur, donc espérons que cet emplacement nous donne envie de partager de la joie, de l'amour et des petits fours. Bon, je plaisante, mais pas tant que ça. Vénus aime les belles choses, les bonnes choses, donc ça peut aussi nous donner envie de présenter ce qu'on a fait pour le partager et le valoriser au passage. Quoi qu'il en soit, si on reste sur la symbolique de base, il est question de montrer la valeur de notre talent, de nos sentiments, avec une intention de plaire, d'aimer et d'être aimé. Il y a quelque chose ici qui peut être charmant, délicieusement séducteur et harmonieux. En tout cas, on a envie que ça le soit. Et même si on en est au stade de la rencontre ou au début d'un partenariat, d'un contrat, ça demande à être stabilisant et constructif. Car le trigone du duo Soleil-Vénus à Saturne rétrograde encourage à faire les choses de façon durable et sérieuse, même si la rétrogradation de Saturne montre que nos structures, principes ou habitudes demandent à être reconsidérées ou revues. C'est le prix, quelque part, de l'harmonie recherchée. Avec l'appui de ce trigone, on peut donc sentir un support concret relativement cadrant s'il est extérieur. S'il est intérieur, ça peut entrer en résonance avec la responsabilité personnelle qu'on assume pour faire les choses dans les règles. Le Soleil et la Lune sont aussi en trigone à Mars, encourageant pour mettre en place une nouvelle idée, même s'il faut du temps pour qu'elle se pose vraiment. La mise en route est ici, on va dire, encourageante. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on a la volonté de faire les choses dans les règles de l'art que c'est forcément simple. Saturne reforme un carré à Uranus, reconflit entre la liberté et les règles à suivre ou à respecter. Un aspect qu'on a déjà eu plusieurs fois depuis 2020. Et si les deux planètes sont rétrogrades, donc tournées vers l'intériorisation et l'intégration des nouvelles données, ça n'en reste pas moins tiraillant entre ce qui nous pousse à libérer notre énergie et ce qui nous retient. Le Soleil est en quinconce croissant à Uranus et montre un besoin de s'adapter à une nouveauté, imposée ou choisie, d'une façon juste et si possible avec l'élégance du cœur. On tient compte de l'autre, en tout cas on peut ressentir une énergie relationnelle forte, quel qu'en soit le support. Vénus maîtrise le Soleil, ce qui veut dire que le Soleil est chez elle. Il honore donc ce que cette douce propriétaire lui demande, et ici en l'occurrence, c'est plutôt agréable et tourné vers la diplomatie et l'harmonie. Alors vous allez me dire, et la Lune dans tout ça? Eh bien la Lune est donc en face en Bélier. Dans cet emplacement, le ressenti est réactif et immédiat et on peut vouloir combler un besoin avec une certaine impatience. La Lune a la caractéristique d'être à côté de Chiron. Chiron n'est pas une planète, mais un astéroïde qui symbolise notre blessure profonde et c'est à prendre en compte dans notre rééquilibrage. Ce Chiron en Bélier, c'est quelque chose qui touche directement notre identité, notre vitalité, nos pulsions primaires et spontanées. C'est le « je suis », j'existe et j'ai besoin de faire même si j'ai mal quelque part en moi. Chiron, face au Soleil et à Vénus, peut faire inconsciemment émerger une dévalorisation ou un manque d'estime de soi.
Dans ce cas, ce qu'on fait pour l'autre ou avec l'autre est une sorte de compensation ou de recherche d'approbation pour se sentir aimé et tenter de mettre un baume sur cette blessure. Mais si on va un peu plus loin, la proposition ici, c'est de saisir une occasion de se rassurer tout seul sans dépendre de la valorisation ou de l'amour de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais que l'autre n'est pas responsable de ce que nous avons à nourrir en nous qui touche à notre identité et notre liberté d'être. C'est donc en transmutant cette blessure d'amour ou d'amour-propre que nous pouvons prendre un nouveau départ résilient et rééquilibrant. On a donc ici une proposition de libération intérieure qui passe par le fait de trouver son remède personnel pour être dans la relation de façon interdépendante et non codépendante. On peut, par exemple, prendre une initiative qui fait du bien, même si ça demande du courage, ou encore oser montrer ce qu'on ressent, même si ce n'est pas facile, ou encore s'ouvrir à quelque chose qui nous séduit, même si c'est nouveau et qu'on ne sait pas comment faire. On prend la responsabilité avec Saturne de ce qui est bon pour soi et nous aide à grandir, car Saturne est un enseignant qui nous mène à la maturité et ici, d'une façon peut-être différente d'avant, en quelque sorte. La Lune est maîtrisée par Mars, qui est en Gémeaux en maison 12, maison du rêve, de l'inspiration et aussi des fins de cycle et de la guérison. On peut ici agir en coulisses pour terminer quelque chose ou au contraire pour préparer quelque chose de nouveau. Et il y a de l'effervescence, déjà parce que le carré à Mercure excite le mental, et puis on n'a peut-être pas trop le temps de tout analyser alors qu'on voudrait peut-être. Mais aussi parce qu'on va ressentir ce besoin d'avancer avec les aspects à la Lune et à Saturne. L'important est de rester un minimum concentré quand même, car on pourrait ne plus savoir où donner de la tête. D'autre part, le carré à Neptune peut nous intimer de laisser partir, laisser faire, alors que Mars n'est pas du genre à se laisser aller. C'est tout le contraire, il est dans l'action. Donc, qu'est-ce que ça donne ce carré ? Eh bien, par exemple, on veut agir selon nos idéaux ou notre inspiration, mais les actions peuvent être confuses, dispersées ou maladroites. Ou alors on veut faire, mais on ne comprend pas tout de façon rationnelle, et donc on ne sait pas où ça va nous mener. Mais comme tout carré, on n'a pas à subir cet inconfort, on peut aussi le maîtriser, voire le sublimer. Et qu'est-ce qu'on peut faire de positif avec cette énergie-là ? On peut l'utiliser au niveau inspiration, artistique, pour apprendre à exprimer quelque chose de façon désintéressée. On peut aussi l'utiliser dans un but humaniste, tout ce qui ne demande pas de retour ou d'attente calculée en fait. Donc est encouragé sur cette pleine lune tout ce qui permet de s'affirmer en apprenant à se détacher pour pouvoir mieux se relier à l'autre. Paradoxal mais guérissant. Un petit coup d'œil sur notre boussole cosmique. Le nœud nord en Taureau en maison 11 insiste sur la nouveauté et les projets où on est soi-même et dans la vérité. Maîtrisé par Vénus, l'authenticité passera par ce qu'il y a de plus beau et harmonieux à nos yeux et d'en assumer la valeur. Il peut donc y avoir ici un sentiment nouveau, un plaisir nouveau ou encore une créativité à explorer, expérimenter, dévoiler. Au niveau numérologique, le 9-10-2022 montre une énergie de bilan, mais aussi d'idéalisme sur ce qu'il y a à initier. Nous n'avons pas à être le héros de quelqu'un, mais à être notre propre héros pour aller vers une harmonisation. La réduction de cette date nous mène au 16, la tour dans le tarot, puis au 7, le chariot, si on réduit encore. On avait déjà cette énergie sur la dernière pleine lune, qui montre qu'on était sûrement déjà sur une lancée et qu'on doit maintenant continuer à aller de l'avant en tenant compte d'une prise de conscience peut-être déstabilisante, mais nous menant à plus de vérité. C'est ce qui peut nous aider à utiliser nos talents avec une certaine expertise entre confiance et humilité, car on décide de prendre sa vie en main avec les décisions qui s'imposent. Pour terminer, un mot sur Pluton, planète de la mort et de la renaissance, de la remise en question profonde et sans concession.
Pluton était rétrograde depuis début mai et repart en marche directe sur cette pleine lune. C'est important car ça montre qu'un changement nécessaire en nous a pu faire son chemin depuis les 5 derniers mois et qu'il est temps maintenant d'avancer avec cette transformation intérieure effectuée, intime, psychologique, profonde. Et Pluton étant en trigone à Mercure, ça montre une très forte lucidité et volonté d'avancer dans un sens transformateur et aussi plus authentique. Et ce pour que nos engagements soient en harmonie avec ce qu'on ressent vraiment. Voilà pour la première partie de cette pleine lune et on passe au tirage pour les précisions. Alors voici le tirage de la pleine lune qui est très orienté balance. Il y a beaucoup de douceur dans le tirage, un désir d'harmoniser les choses, d'aller dans un sens harmonieux, agréable et guérissant. On sent la présence de Chiron, je vous explique. Donc on entre dans le tirage avec les amoureux et les amoureux à côté du pape montrent quand même une décision importante, un positionnement ou un engagement qui est important, qui se voit. Le pape, c'est assez solennel, officiel. Il y a ici la présence de Saturne en arrière-plan, qui est un soutien extérieur, mais qui demande de prendre une responsabilité, comme je vous le disais tout de suite. Une responsabilité personnelle de notre engagement, une maturité aussi sur nos ambitions, pour que les choses soient un peu actées, décidées et posées en quelque sorte. On n'est pas forcément ici dans quelque chose de financier, de matériel. Le pape est plutôt tourné vers des valeurs spirituelles, un sens moral. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de questions matérielles en arrière-plan, mais c'est davantage connecté au ressenti, au sentiment, à ce qui nous touche, à ce qu'on aime. C'est davantage orienté là-dessus. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons le roi de coupe au centre du tirage et le roi de coupe, c'est la grandeur de nos sentiments. C'est le fait d'assumer pleinement ce qu'on aime, d'en tenir compte sur cette lunaison pour avancer avec ce qui nous touche, ce qui résonne en nous, même s'il peut y avoir un côté idéaliste aussi, parce que le roi de coupe a tout de même un côté sentimental, ce qui montre bien que c'est l'élément principal de cette lunaison, c'est ce qu'on a dans le cœur. Donc là vraiment c'est flagrant. Donc avec les amoureux, on a pris ou on prend une décision, les amoureux marquent un carrefour, on s'engage, vous voyez, parce qu'on choisit, parce que c'est équilibré avec ce que nous avons aussi à guérir. Je parle de guérison parce que la tempérance ici est une carte de guérison. Et encore plus parce qu'elle se trouve à côté du roi de coupe. On a ici le symbole de Neptune, donc de la compassion, de la guérison, de l'inspiration. Et notre attitude avec la tempérance demande à être calquée sur ce besoin de guérir quelque chose. La tempérance est une carte spirituelle qui nous aide à faire descendre un peu notre choix. Vous voyez que le bras de cette femme accueille l'énergie des amoureux pour la faire descendre avec l'autre bras dans la matière, pour qu'elle se pose. Mais pour qu'elle se pose dans la matière, il faut déjà qu'on puisse l'intégrer, la légitimer, la valider à l'intérieur de nous. C'est la responsabilité morale qu'on prend avec ce pape qui confirme, valide notre choix et notre décision de faire descendre quelque chose, de l'accueillir et d'avancer avec ça. C'est vraiment une magnifique énergie, ce tirage est quand même très puissant. Il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur, de la guérison du cœur qui est présent ici, en tout cas qui est proposé. À nous d'en faire le meilleur usage, mais franchement c'est vraiment beau. On a ici la papesse en dessous de la tempérance. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais on a beaucoup d'arcanes majeures. On a 6 arcanes majeures sur 9 cartes, c'est énorme. Ça veut dire que l'énergie va être plus fortement ressentie et que ce qui s'éveille ici est vraiment majeur. Donc avec la grande prêtresse, on a cette intériorisation, cette connaissance de soi, cette sagesse qui prend une place importante ici, au niveau de la compréhension élargie des choses. La grande prêtresse, qui est toute en intériorité, est aussi en préparation. Donc on peut étudier quelque chose, c'est possible, mais si on étudie quelque chose, c'est vraiment dans le sens d'une guérison, d'un bien-être, d'un mieux-être,
qui prend vraiment en compte nos qualités réceptives, imaginatives et intuitives. Vous voyez qu'ici, on a une grosse lune, donc on n'est pas ici dans quelque chose de mental, de rationnel, mais dans une réceptivité qui apporte un baume, un sens guérissant à ce qui doit ici commencer ou s'ouvrir. Donc ça prend du temps parce que la grande prêtresse est aussi une carte de patience. On entame ici un processus de transformation active qui passe par l'accueil, la réceptivité de quelque chose. Mais ça peut vraiment combler un besoin lié aux émotions, c'est très important, et apaiser, adoucir quelque chose, y compris dans nos relations avec les autres. Alors, je vous parlais aussi de Pluton à l'instant, planète de la mort et de la renaissance, qui repartait en marche directe sur cette pleine lune. On retrouve ça ici avec la planète de la mort, ce qui montre que la transformation effectuée va demander ici à apporter quelque chose de nouveau et on peut avoir l'occasion d'expérimenter cette transformation intérieure. La mort ici, dans le bas du tirage, symbolise le passé. C'est le fait de mettre fin à quelque chose qui ne fonctionne plus parce que ce n'est plus adapté à ce qu'on est aujourd'hui, à ce qu'on veut aujourd'hui et aussi à ce qu'on veut guérir ou ce qu'on a guéri. Et cette carte-là, elle fait du bruit. On a vraiment un personnage qui plante comme ça son épée dans le sol. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus nourrir des sols qui ne sont plus fertiles. Je ne veux plus alimenter des relations qui sont stériles et je ne veux plus non plus me nourrir de ce qui ne m'apporte plus rien. Et ça, c'est le trigone de Mercure à Pluton, cette lucidité qu'il y a sur cette pleine lune à vouloir changer les choses. Mais ce n'est pas changer les choses à l'extérieur, c'est changer les choses à l'intérieur de soi, une décision intime qu'on prend pour soi-même parce que c'est ce positionnement intérieur qui nous mène à une ouverture extérieure nouvelle. C'est l'intime décision de l'intime conviction. Et la lune qui est en bélier à côté de Chiron se trouve ici. Elle est intéressante parce que la lune est inversée et donc la lune inversée nous dit quelque chose d'important. Vous voyez que quand cette lune est à l'endroit, ce personnage est tourné vers le passé. La réceptivité tient compte ici des attachements qu'on a eus, peut-être des sentiments qu'on a eus, de tout ce qui nous a rassurés jusque-là ou comblés d'une façon ou d'une autre. Et en sortant inversé, à côté de la mort, il y a bien quelque chose qui ne fonctionne plus, mais qui peut être réactivé. C'est pour ça qu'il est là l'exercice. À côté de Chiron, c'est « montre que tu as guéri et ne réagis plus instinctivement comme avant ». Voilà ce que dit cette alliance ici. Parce qu'en étant inversé, vous voyez que la lune, elle se tourne finalement vers l'avenir. Pourtant, il peut y avoir un petit point de vulnérabilité, je vous le cache pas. La lune reste sensible, ça reste la lune. La mort est une énergie aussi très forte de changement, de remise en question, de transformation. Donc c'est pas forcément facile de se transformer. On peut retomber instinctivement dans d'anciens schémas ou des automatismes émotionnels tout simplement, qui sont bien ancrés. Mais avec la papesse là, vous voyez qu'il y a la lune à ses pieds, il y a une résilience qui se fait pour qu'on se voit en train de faire, pour qu'on se voit en train de réagir et qu'on puisse réajuster avec sagesse notre attitude dans un but guérissant et non dépendant à ce qu'on était dans le passé. C'est pour ça qu'on a le 6 d'épée en face. Le 6 d'épée dans le secteur relationnel invite à l'apaisement et à ne pas tomber dans des argumentations, les épées, qui ne mènent à rien. On est vraiment ici dans un désir de fluidité, même si, comme je le disais tout de suite, ça nous demande de nous positionner d'une façon certainement nouvelle. Donc la zone d'inconfort, elle est là, mais elle n'est pas si inconfortable que ça, parce qu'on est aidé, soutenu par ce roi de coupe, qui nous donne en dessous du pape une certaine foi, comme quelque chose qui nous porte, comme quelque chose qui coule de source. Et donc, on se retrouve ici avec l'as de coupe, absolument merveilleux, puisque l'as de coupe, c'est nouveau au niveau émotionnel, affectif, créatif, relationnel. C'est quelque chose qu'on peut expérimenter, qui est connecté à nos émotions et qui demande à se développer, qui demande à croître et à faire son chemin. Donc, c'est notre autorisation intérieure qui permet d'ouvrir ici un chemin qui implique de ne pas faire comme avant,
et de se familiariser avec un nouveau ressenti, beaucoup plus éveillé à tout ce qui peut aider, guérir, se guérir, évoluer, apprendre, comprendre, mais pas d'une façon mentale, d'une façon vraiment plus spirituelle, un peu impalpable, mystérieuse peut-être, mais très engageante en tout cas. Voilà pour ce tirage très fort en énergie et je vous propose de finir par le tracé intuitif. À tout de suite. Alors, nous voici avec le tracé intuitif concernant cette pleine lune. On va voir ce qui ressort au niveau de l'essentiel, peut-être, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, ça peut nous permettre de synthétiser ou de voir ce qui se précise, ce qui insiste un peu au niveau de ce qu'on doit retenir. Donc, je vais tracer 9-10, c'est-à-dire 9 octobre pour la vibration de la pleine lune. Je ne vais pas partir du centre aujourd'hui, j'ai pas envie, je ne sais pas pourquoi. Je vais partir d'en haut. Et puis, on voit ce qui se passe. Donc, c'est parti. Pleine lune, 9 octobre, 9-10. Alors, mon 9 est un peu bizarre, mais je vais y revenir plus tard. Je ne veux pas commencer par lui. Donc, qu'est-ce qu'on a par là ? Alors, par ici, on a deux énergies très différentes qui sont pour moi bélier-balance. On a la balance ici, on a le bélier là. On a quelque chose de beaucoup plus doux sur la gauche et de plus instinctif sur la droite. Donc, c'est déjà ce que ça m'inspire de ce côté. Mais quand même, il y a ici un désir d'harmoniser quelque chose, d'arrondir les angles ou de se montrer ou de montrer un projet sous le meilleur jour qui soit. Même si en arrière-plan, il y a une nervosité par ici, qui ressemble vraiment à cette conjonction Lune-Chiron. Ça parle ici de présenter, d'avancer quelque chose, de l'extérioriser en tout cas, mais ça peut coûter un effort, c'est quand même un travail sur soi malgré tout, même s'il y a de la motivation, de l'envie ou une instinctivité qu'on retrouve là, on retient quelque part un peu les chevaux pour que ça ne parte pas en vrille ou qu'on ne réagisse pas trop instinctivement, comme je le disais tout de suite. Donc, on n'est pas pour autant dans le rond de jambe, On est dans quelque chose où on veut que ça se passe bien, même s'il y a quelque chose qui grince en arrière-plan. Mais en fait, c'est comme si ce qui grinçait ne concernait pas l'autre, Ça nous concerne nous, dans ce qu'on a à faire évoluer intérieurement, à expérimenter et à dépasser, en quelque sorte. Donc là, on a quand même une thématique relationnelle, qui n'est pas forcément amoureuse, qui peut être de toute autre nature, mais la position par rapport à quelqu'un, enfin tout ce qui concerne un peu le regard de l'autre, ressort vraiment ici avec une sortie de zone de confort avec laquelle on s'arrange. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Oui, derrière ça, il y a quand même le désir d'être aimé, alors qu'on le dise ou qu'on le dise pas, d'être reconnu, validé, considéré, même vu, je dirais, C'est pas pour autant qu'on veut qu'on nous déroule le tapis rouge, c'est juste qu'il y a un besoin d'être vu, entendu, oui, considéré. C'est vraiment le mot qui me vient, considéré, et ça demande aussi qu'on montre qui on est. Si on s'est senti un peu invisible par exemple, ou en retrait, ou réservé sur une question ou une autre, peu importe, là, il y a une sorte de mise en mouvement qui peut passer par l'expression, par le fait de dire ce qu'on pense, par exemple, d'échanger quelque chose qui est relativement franc, qui est honnête et qui est relativement significatif pour nous. On retrouve un peu le trigone Mercure-Pluton dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose d'assez intense quand même, qui fait ressortir une profondeur et un besoin aussi de nettoyer, purifier quelque chose pour être plus authentique. Ne pas se cacher derrière un masque ou derrière les fantômes du passé, mais juste de se positionner là où on en est maintenant, aujourd'hui, dans la situation présente, parce que ce qui émerge ici est révélateur de quelque chose. Révélateur peut-être de ce qu'on avait enfoui ou caché, pas forcément volontairement d'ailleurs, ça peut être tout à fait inconscient, et qui demande à être assumé justement sur cette pleine lune, ou reconnu. J'aime assez bien ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a par là ? Oh, de ce côté, il y a de l'aide, il y a du lien, il y a de l'aide, quelque chose d'agréable qui peut être une relation agréable. Là encore, pas forcément amoureuse, ça peut être juste quelqu'un avec qui on se sent bien, qu'on apprécie. C'est très doux par ici. C'est une présence qui est réconfortante, aidante,
attentive, attentionnée et non jugeante. C'est une présence qui est légère, qui peut nous aider comme ça à prendre du recul ou dédramatiser sur une situation parce qu'il y a de la simplicité, une certaine vision des choses qui est toute simple en fait et qui permet d'aller à l'essentiel aussi ou de retrouver l'essentiel, de renouer avec l'essentiel. On a une énergie ici qui est presque naïve, enfantine, sans calcul, soit comme celle d'un enfant, soit comme celle d'un animal de compagnie, quelque chose qui est attendrissant comme ça. Et si c'est une personne adulte, eh bien là, cette énergie-là, attendrissante, il y a de la gentillesse ici. De la gentillesse qui peut nous aider à contacter notre côté douceur, qu'on reconnaît peut-être justement chez l'autre ou en présence de quelque chose qui est doux à nos yeux et qui nous aide à nous recontacter à ça. Oh, c'est tout doux par là. Et c'est gentil, qu'est-ce que ça fait du bien la gentillesse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Alors, par ici, j'ai la notion d'une énergie qui peut nous laisser quelque peu perplexes dans l'interrogation, comme si on ne savait pas comment se dépatouiller de quelque chose en fait. On peut se sentir gauche à faire quelque chose, soit parce qu'on ne sait pas par où commencer, soit parce qu'on ne sait pas par quel bout prendre la situation. Du coup, il y a une espèce d'arrêt sur image ici où on peut se demander « mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Mais en fait, je dirais le mouvement, il est déjà lancé. C'est pas qu'on est perplexe devant quelque chose qu'on imagine ou qu'on projette, c'est qu'on peut être perplexe par rapport à quelque chose qui a déjà commencé en fait. C'est déjà en mouvement, du coup on est un peu obligé de suivre le mouvement, mais on sait pas trop où on va en fait, ça rejoint le carré Mars-Neptune. On se dit bah oui mais je fais quoi moi, comment je fais, qu'est-ce que voilà, c'est un peu ça vous voyez. Ah je sais pas, c'est un peu cette énergie-là, alors qu'en fait je dirais il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que c'est quelque chose qui ne demande pas de contrôle, mais qui demande de toute façon à suivre le courant, la marche naturelle des choses. Et comme le mouvement est déjà lancé, là il est difficile de revenir en arrière à mon avis. Enfin si, on peut, mais je suis pas sûre qu'on le veuille vraiment. Ça ressemble à de la glisse un petit peu, c'est comme si on était sur une pente neigeuse avec des skis et qu'on ne sait pas trop skier ou ce qui est, et donc on est parti dans cette descente tout en se disant « Ah là là, mais comment je vais faire? Comment on s'arrête? Comment on freine? Comment on fait ci? Comment on fait ça ?» Mais en même temps, le mouvement, il est lancé de toute façon. Il faut aller en bas. Ben là, c'est pareil. Donc, il y a un espèce de « Bon, ben on verra bien. Je vais faire au mieux. » Mais la pente, elle est adaptée. C'est pas ici quelque chose qui n'est pas à notre portée. Le challenge est à notre portée. Donc, la proposition ici est de ne rien forcer parce qu'on ne peut pas forcer les choses et de faire confiance que ça va se dénouer peut-être un petit peu plus tard quand on sera allé un petit peu plus loin. Peut-être pas beaucoup plus loin, mais un petit peu plus loin. La proposition ici, c'est d'être le plus possible dans la légèreté, même au cas où ça ne l'est pas. C'est-à-dire d'avoir un œil sur soi-même d'humour, de savoir sourire de ses maladresses et de ne pas se stresser avec ça. Voilà ce qu'il y a par ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, je suis déjà arrivée dans le sens du départ. Donc, de ce côté-là, il y a la notion de ne pas rester dans le rêve ou dans l'imagination, mais de se mettre en action pour sortir en quelque sorte de cette bulle. Donc, cette bulle, ça peut simplement être notre zone de confort, là où on n'a pas envie que personne nous dérange. Ça peut être un espace de créativité, un espace de rêverie, de fantasme, d'idéalisme, quel que soit ce que représente l'idéalisme pour nous. Et là, il y a une espèce de coquille d'œuf, on va dire, qui se brise pour qu'on puisse franchir une porte, le seuil de quelque chose, histoire de mettre fin à ce qui était pour nous un espace peut-être privilégié, intérieur, mais qui ne peut plus vraiment rester comme ça. Et ici, l'injonction est assez forte, soit parce qu'on a décidé soit de sortir de cet état-là, soit parce qu'une circonstance extérieure nous pousse à nous individualiser tout en allant aussi à la rencontre de l'autre. Donc on peut par exemple sortir d'un espace de solitude. Exemple, on peut aussi sortir d'un espace d'illusion. C'est-à-dire, ça, sous cette forme-là, telle que je l'ai rêvé, ce n'est pas possible, mais je vais faire comme ça. Et donc, il y a une mise en action. De toute façon, c'est bénéfique. Il faut vraiment garder à l'esprit que c'est bénéfique parce que ça fait émerger quelque chose. Mais ça fait émerger quelque chose qui est utile,
utile pour notre évolution. Et en amont, il y a la notion de se réconcilier avec une partie de soi qui peut aider justement à faire cette transition ou à passer cette étape, qui demande à puiser aussi dans la confiance en soi. Et même si on n'en a pas beaucoup, eh bien, il y a quand même un petit truc là sur lequel on peut s'appuyer. Donc voilà pour ce tracé intuitif et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.